Chip and Joanna, welcome back. It's always great to see you. What does a typical Valentine's Day look like for you? We like to include the kids, so we'll do a fancy... Joanna Gaines était autrefois un visage familier pour des millions de téléspectateurs. Mais récemment, son absence prolongée et un message discret de Chip Gaines ont profondément inquiété les fans. Ce qui avait commencé comme une simple opération chirurgicale s'est transformé en une série de rebondissements inattendus. La réponse de Chip, l'homme toujours souriant et optimiste, a laissé beaucoup de monde bouche bée. Découvrons maintenant leur histoire pour comprendre ce qui se passe réellement. Quand je me tiens comme ça, ai-je l'air très fort ou plutôt gros? Parce que je me tenais là et je sens le bouton s'ouvrir. Il est comme Superman, mais c'est ce que je dis. C'est genre, wow, regardez ce type, il a vraiment l'air. Joanna Gaines est née en 1978 à Wichita, au Kansas. Après avoir déménagé avec sa famille à Waco, au Texas, elle a obtenu un diplôme en communication à l'Université Baylor. Durant ses études, Joanna a effectué des stages dans des chaînes de télévision locales comme KWTX et KWBU et a travaillé pendant un certain temps à l'émission 48 Hours de CBS News à New York. Cependant, plutôt que de se lancer dans le journalisme audiovisuel, elle s'est orientée vers la création de petites entreprises après l'obtention de son diplôme en 2001. À la même époque, Chip Gaines, né en 1974 à Albuquerque, au Nouveau-Mexique, était également diplômé de Baylor en administration des affaires. Avant de rencontrer Joanna, Chip jouait au baseball au lycée Grapevine, puis fréquentait le North Lake College avant d'intégrer Baylor. Après ses études, il s'est lancé dans l'investissement immobilier en achetant de vieilles maisons, en les rénovant et en les revendant, une approche qui en était encore à ses balbutiements dans le centre du Texas à l'époque. J'ai 88% de chances que ça arrive, mais 12% de chances que ça n'arrive pas. Donne-moi ces lunettes de soleil et mets-les. Je ne savais même pas que j'en avais. En 2001, Chip a rencontré Joanna au garage de son père à Waco. Selon eux, Chip a remarqué un portrait de Joanna sur le mur et a décidé d'y retourner plusieurs fois avant de finalement la rencontrer en personne. Cette rencontre s'est rapidement transformée en une relation sérieuse. 2 ans plus tard, le 31 mai 2003, ils se sont mariés à Waco. Immédiatement après leur mariage, ils ont commencé à travailler ensemble sur des rénovations résidentielles. Chip s'est occupé de la construction et de la gestion de projets, tandis que Joanna s'occupait de la conception, du choix des matériaux et de la décoration intérieure. Cette collaboration a jeté les bases de leur première marque, Magnolia Realty, une entreprise spécialisée dans l'immobilier et la rénovation de maisons pour une clientèle locale. La même année, ils ont également lancé Magnolia Market, une petite boutique de décoration intérieure et de meubles rustiques et vintage, sélectionnée par Joanna. Grâce à leur approche pratique et à leur esthétique minimaliste ancrée dans le style campagnard moderne, Joanna et Chip ont rapidement attiré l'attention de la communauté locale. Ils ont commencé à publier des images de leurs projets sur un blog personnel, accompagnés de brefs commentaires et de conseils. Rapidement, ces publications se sont répandues sur les réseaux sociaux et ont attiré l'attention d'un rédacteur en chef de HGTV. En 2012, HGTV a contacté le couple Gaines et lui a proposé de tourner un épisode test pour une nouvelle émission de télé-réalité. Le pilote a été finalisé et diffusé en mai 2013, recevant des retours positifs. Quelques mois plus tard, HGTV a donné le feu vert à la première saison complète de Fixer Upper, dont la première a eu lieu en avril 2014. Après seulement quelques épisodes, Fixer Upper est devenu un véritable phénomène télévisuel. Les téléspectateurs ont été séduits par l'humour, la sincérité et la spontanéité de Chip, associés au goût rustique et raffiné de Joanna. Contrairement à de nombreuses autres émissions de rénovation résidentielle à forte production, Fixer Upper a conservé de vrais décors, de vrais budgets et de vrais clients, chose rare à la télévision à l'époque. Après 3 ans de diffusion, l'émission a atteint son pic d'audience en 2017. Le dernier épisode de la saison 4 a attiré plus de 5 millions de téléspectateurs, plaçant Fixer Upper parmi les 2 séries câblées les plus regardées aux États-Unis, juste derrière une émission de Discovery Channel. Ce succès a fait du couple Gaines l'emblème d'un mouvement émergent dans l'immobilier lifestyle, fusion entre télé-réalité, business et image de marque personnelle. De jeunes couples rénovant des maisons à Waco, Joanna et Chip Gaines sont devenus un phénomène culturel. Ils n'ont jamais quitté le Texas, n'ont jamais intégré le grand public et n'ont jamais réussi à se forger une image publique impeccable.
Tout a commencé avec de vieilles maisons, un blog personnel et une émission de télé-réalité tournée dans la ville même où ils ont grandi. Pourtant, ce qui a fait la singularité de Fixer Upper, c'était bien plus que son visuel. À partir de là, ils ont créé un écosystème de marques complet, un style de vie appelé Magnolia, capable de connecter des millions de familles à travers les États-Unis. Une marque de télévision devenue une icône. Suite au succès de Fixer Upper, Chip Gaines et Joanna Gaines ne se sont pas limités à la télévision. Ils ont plutôt étendu leur activité au développement de marques à grande échelle. Tout a commencé par le commerce de détail. Le marché Magnolia, dans le centre-ville de Waco, a été agrandi pour accueillir un complexe appelé The Silos, comprenant un café, une boulangerie, des espaces extérieurs et des boutiques. Le site est rapidement devenu un pôle d'attraction touristique, attirant des centaines de milliers de visiteurs chaque année et stimulant considérablement l'économie locale. Parallèlement, ils ont lancé Magnolia Journal, un magazine lifestyle dont Joanna est la rédactrice en chef, depuis 2016. Ce trimestriel est distribué dans tout le pays par l'intermédiaire des principales librairies et chaînes de distribution. Il propose des articles sur la décoration d'intérieur, la cuisine, des réflexions sur la vie et des essais personnels de Joanna. Tiré à plusieurs centaines de milliers d'exemplaires, Magnolia Journal est devenu une plateforme médiatique incontournable, étendant la marque Magnolia bien au-delà de la télévision. Une autre étape importante a été leur collaboration avec Target en 2017 pour le lancement de la ligne de mobilier et de décoration Hearth and Hand with Magnolia. La collection comprenait plus de 300 articles, allant des accessoires décoratifs et de la literie aux ustensiles de cuisine et aux produits saisonniers, tous imprégnés de l'esthétique campagnarde moderne emblématique de Joanna. Dès sa première année, elle est devenue la ligne la plus vendue de Target dans la catégorie design abordable, et elle restera active jusqu'en 2025. Joanna et Chip ont continué à faire évoluer Magnolia pour en faire un écosystème médiatique à part entière. En 2019, ils ont signé un accord avec Discovery, Inc. pour rebaptiser la chaîne DIY on Magnolia Network, une chaîne dédiée à la rénovation, à la gastronomie, aux programmes lifestyle et aux contenus originaux qu'ils produisent. Magnolia Network a été officiellement lancé le 5 janvier 2022 avec un streaming disponible sur Mac et une distribution via une infrastructure câblée nationale. Le couple a assumé les rôles de directeur créatif et de producteur exécutif pour plusieurs émissions. En 2025, Magnolia Network avait diffusé plus de 20 programmes originaux, dont des séries à succès comme Restoration Road, Family Dinner, The Lost Kitchen et des spin-offs de Fixer Upper, comme Welcome Home, The Castle at the Hotel. Plus récemment, Joanna a lancé une émission solo intitulée Mini Rennie, consacrée à des projets de rénovation rapide et de petite envergure, disponible directement sur Mac. Magnolia n'est plus seulement une entreprise familiale. Selon Celebrity Net Worth en 2024, le patrimoine combiné du couple est estimé à environ 50 millions de dollars, provenant de la télévision, de l'édition, de l'immobilier, de la vente au détail et des licences de marque. Au-delà des produits physiques, Joanna est l'auteur de best-sellers, dont The Magnolia Story, 2016, Magnolia Table, 2018, The Stories We Tell, 2022, et son dernier ouvrage, The World Needs the Wonder You See, paru mi-2025, qui ont tous figuré sur la liste des best-sellers du New York Times. Un aspect notable de leur succès est leur décision de conserver leur siège social à Waco, refusant ainsi toute expansion sur des marchés majeurs comme New York ou la Californie. Cette approche renforce l'identité authentique et accessible qu'ils cultivent depuis Fixer. Simple mais intentionnelle, élégante et ancrée dans les valeurs familiales, leur présence ne se limite pas aux produits. Sur les réseaux sociaux, Joanna gère un compte Instagram qui compte plus de 13,8 millions d'abonnés et affiche un taux d'engagement bien supérieur à la moyenne du secteur. Chaque publication, qu'il s'agisse d'une photo de cuisine ou d'un court article de journal, reçoit des centaines de milliers de mentions « J'aime ». Leur fidèle communauté de fans l'appelle le style de vie Magnolia. Plus qu'une simple façon de décorer, c'est une philosophie de vie simple, chaleureuse et apaisante. Mais alors que tout semblait atteindre son apogée, de la télévision au commerce de détail, une perturbation silencieuse et imprévue s'est produite. Et cette fois, elle est venue de Joanna elle-même. Le silence derrière la caméra, fin 2022. Joanna Gaines a confirmé qu'elle avait subi sa deuxième opération du dos. Elle a partagé la nouvelle publiquement sur Instagram le 21 décembre,
publiant une photo en tenue d'hôpital, accompagnée d'une légende, une petite intervention et de longues vacances. Merci pour vos gentils vœux. Le message a rapidement circulé, mais son contenu a révélé une maladie qui persistait discrètement depuis des années. L'origine de la blessure remonte au lycée, alors que Joanna était pom-pom girl. Lors d'une séance d'entraînement, elle est tombée en tentant un lancer de panier. L'impact direct a gravement endommagé son disque intervertébral inférieur. En 2001, après avoir obtenu son diplôme de l'université Baylor, elle a subi sa première microdissectomie. Bien que la blessure ait guéri, elle n'a jamais complètement récupéré. Au cours des 2 décennies suivantes, Joanna a continué à travailler, à tourner des films, à vivre 5 grossesses et à gérer des dizaines de projets, tandis que son corps subissait une pression constante. Au plus fort de la popularité de Fixer Upper, ses problèmes de dos n'étaient jamais mentionnés publiquement. Joanna apparaissait régulièrement lors de longues séances de tournage, restant debout des heures sur des chantiers et participant à des activités physiquement exigeantes. Les images d'elle se penchant pour installer des placards de cuisine, soulever des meubles ou ajuster des éléments de décoration sont devenus des symboles de dévouement. Derrière la caméra, cependant, la dégénérescence vertébrale s'aggravait. Dans un essai personnel publié dans le Magnolia Journal début 2023, Joanna écrivait « La douleur a commencé comme un murmure, puis est devenue plus forte, puis incessante. J'ai essayé de l'ignorer, pensant pouvoir la supporter, comme toujours. » C'est à ce moment-là qu'elle a dû abandonner le tournage. Les numéros suivants du magazine n'ont plus publié ces images. Les projets télévisés ont été mis en pause et, pour la première fois depuis son lancement en 2016, Magnolia Journal a été publié sans article personnel de Joanna. Début 2024, les téléspectateurs ont remarqué l'absence de Joanna dans la série Fixer Upper The Hotel. Initialement, la raison invoquée était des conflits d'emploi du temps, mais des sources ont ensuite confirmé qu'elle n'avait pas pu tourner en raison d'une résurgence de douleurs dorsales. Bien qu'aucun détail médical précis n'ait été divulgué, ces changements soudains dans les apparitions médiatiques ont suscité l'inquiétude des fans. Dans un extrait réédité d'un précédent Magnolia Journal, Joanna avait écrit « Je ne suis pas douée pour montrer ma douleur. Je choisis le silence pour que les autres ne s'inquiètent pas. » C'était une explication discrète de son absence prolongée après l'opération. Il est à noter qu'à la fin de l'année 2024, la page d'accueil du Magnolia Journal ne comportait plus la traditionnelle lettre de la rédactrice en chef, une rubrique où Joanna consacrait habituellement ses réflexions personnelles. L'introduction était désormais rédigée par un membre de l'équipe, avec un bref mot évoquant une période de repos bien nécessaire. Alors que Joanna s'éloignait des projecteurs, tous les regards se tournèrent vers Chip Gaines, Sainte-Marie, son partenaire et sa présence constante. Et la façon dont il a surmonté le vide laissé par sa femme a poussé les fans non seulement au silence, mais aussi à une émotion sincère, une réponse de celui qui était au cœur de tout cela. Alors que l'état de santé de Joanna Gaines l'obligeait à prendre du recul, la réaction de Chip a pris une toute autre tournure. Silence, replie sur soi, et choix de rester à ses côtés. Une seule publication est apparue sur son compte Instagram personnel en juin 2024, accompagnée d'une brève légende. Toujours là, juste plus lentement, mais toujours elle. La photo qui l'accompagnait les montrait marchant ensemble au silo Magnolia, dos à l'objectif. Pas de sourire, pas de retouche. La publication a généré plus de 2 à 3 millions d'interactions, mais Chip n'a répondu à aucun commentaire. À partir de mi-2024, Chip a quasiment disparu des événements publics. Il a décliné plusieurs invitations télévisées, dont une pour se réunir à l'occasion du Dix et anniversaire de Fixer Upper. Il a notamment décliné une demande d'interview de Discovery concernant l'orientation future de Magnolia Network. Selon une source interne citée par House Beautiful, Chip avait demandé une pause totale de 3 mois sur tous ses engagements envers la marque afin de donner la priorité à sa famille. Outre ses apparitions publiques, Chip a également cessé d'apparaître dans les nouvelles émissions de Magnolia Network. Lors du segment de lancement d'une série de rénovations animée par Joanna avant sa rechute, seule Joanna et l'équipe de conception étaient présentes. Chip, qui avait toujours participé à des projets médiatiques communs, était absent. De nombreux fans ont souligné que c'était la première fois en 10 ans que Chip n'était pas aux côtés de Joanna dans un projet télévisé. En janvier 2025, Chip a publié un autre message, cette fois sans photo. Le message disait simplement « Je n'aurais jamais pensé qu'un jour viendrait où la meilleure chose à faire serait de ne rien faire du tout. Mais aujourd'hui, c'est le bon choix. »
Le message a profondément ému ses fans et s'est rapidement propagé sur Twitter et Facebook, bien qu'il n'ait fait aucune déclaration publique. Des informations en coulisses ont révélé que Chip était resté constamment aux côtés de Joanna tout au long de sa convalescence. Selon une publication d'un employé partagée sur Reddit, Chip avait annulé tout son planning interne, déplacé ses réunions stratégiques en ligne et accompagnait régulièrement Joanna à ses séances de kinésithérapie matinale. Le silence de Chip ne signifiait pas absence. Dans l'épisode du podcast audio Magnolia Story, diffusé début avril 2025, Chip confiait « Il y a des moments où l'on peut réparer les murs. Le sol, le toit, mais pas l'impuissance quand la personne qu'on aime le plus souffre. Le mieux que je puisse faire, c'est d'être là, sans rien faire, juste pour qu'elle sache que je suis toujours là. » Sur les réseaux sociaux, de nombreux fans ont écrit que c'était la présence discrète et inébranlable de Chip qui les avait touchés plus profondément que n'importe quel grand geste. Puis, après de nombreux mois d'absence, le public a commencé à percevoir des signes de retour progressif de Joanna Gaines, non pas par un retour spectaculaire, mais de manière plus discrète, emportant avec elle un long chemin de guérison et un héritage encore en construction. La vie après la tempête. Après près d'un an de silence quasi total, Joanna Gaines est revenue sur le devant de la scène à la mi-mai 2025. C'était lors d'un gala de charité pour l'hôpital pour enfants de Dallas. Joanna n'est montée sur scène que quelques minutes pour remettre un don symbolique, mais sa présence a provoqué une ovation debout de plus d'1 minute dans la salle. C'était la première fois depuis fin 2023 que le public voyait Joanna en public. Immédiatement d'après, la page d'accueil du Magnolia Journal a mis à jour son numéro de juin 2025. Pour la première fois en 18 mois, la lettre de l'éditeur n'était plus rédigée par un remplaçant. Au lieu de cela, l'article intitulé « Apprendre à lâcher prise » est paru, reflétant un cheminement vers l'acceptation, la prise de recul et l'autonomisation des autres. Bien que non signé, le ton et la formulation ont laissé croire aux fans qu'il s'agissait du premier message personnel de Joanna depuis son échec. Magnolia Network a également commencé à renouveler sa programmation. Parmi les titres en cours de production, Mini Rennie, la série que Joanna dirigeait avant sa rechute, est réapparue avec la note actuellement en cours de production. Une source de Variety a confirmé que Joanna avait repris le travail début avril, mais seulement à temps partiel et à distance. Chip Gaines est réapparu publiquement début juin dans une courte vidéo filmée au silo Magnolia. Dans la vidéo, lui et les enfants présentent les activités estivales du domaine, sans mentionner Joanna. Pourtant, son calme et sa présence renouvelée suggèrent que la famille retrouve une certaine stabilité. C'est la première fois en 10 mois que Chip participe à un contenu officiel de Magnolia Media. Des sources internes ont révélé que la famille Gaines avait restructuré l'ensemble de son calendrier de travail, réduisant les projets médiatiques et télévisuels, se concentrant sur les produits durables et développant le modèle local de Magnolia, visant à soutenir les petites entreprises de Waco. Cette nouvelle orientation correspondait aux valeurs des consommateurs post-pandémiques et aux besoins de santé actuels de Joanna. Cependant, au-delà des opérations, l'image désormais incarnée par la famille Gaines reflétait une dimension plus profonde de l'image de marque personnelle. Ils ne sont pas revenus avec une grande campagne, un talk show émouvant ou un journal de bord de rétablissement en coulisses. Ils sont simplement retournés là où tout a commencé, à Waco, au Texas, lors d'un événement communautaire au rythme plus lent et discret. Sur les réseaux sociaux, la réaction des fans a été immédiate. L'expression « Joanna is back » a fait fureur sur Twitter dans les 12 heures suivant son apparition à Dallas. Des hashtags comme « Still Her »,« Team Gaines » et « Magnolia Strong » ont inondé les fils d'actualité. Les fans ont partagé de vieilles photos de Joanna, citant notamment ses anciennes paroles inspirantes. Un extrait de nos histoires. Le monde n'a pas besoin d'un moi plus fort, il a besoin d'un moi honnête. Aujourd'hui, l'héritage de Joanna et Chip Gaines ne se définit plus par sa fortune, son audience ou ses gammes de produits. Cela réside dans leur façon de réagir face à ce qui échappe à leur contrôle. Ils ont un jour évoqué l'idée de rénover une vieille maison en commençant par ce qui leur semblait le plus endommagé, pour progressivement restaurer sa valeur intérieure. Au cours de l'année écoulée, ils ont appliqué ce principe à leur propre vie. Tout n'est pas parfait. Joanna n'est pas encore complètement revenue. Chip garde toujours une distance mesurée avec les médias. Magnolia doit annoncer son prochain grand projet. Mais pour ceux qui les suivent depuis plus de 10 ans, rien de tout cela n'a d'importance. Ce qui compte, c'est qu'ils soient toujours là, non pas pour l'audience, ni pour être sous les projecteurs,
mais pour les valeurs qu'ils ont choisies dès le premier jour. Être authentique, travailler dur et placer la famille au cœur de leurs préoccupations. Joanna et Chip Gaines n'ont jamais utilisé leur vie privée pour créer des drames à la télévision, mais c'est leur grâce discrète, la façon dont ils ont surmonté les épreuves ensemble et leur retour discret qui ont ému des millions de personnes. Pas de déclarations tapageuses, pas de moments de recherche de lumière, juste un engagement envers ce qu'ils ont toujours partagé depuis le début. Cette famille est le fondement de tout ce qui dure. Si vous avez déjà appris quelque chose d'elle, comment aimer, comment tenir bon face à la tempête, ou simplement comment vivre avec plus de bienveillance chaque jour, partagez vos impressions ci-dessous. C'est plus qu'un simple message de soutien. C'est une façon de perpétuer et de diffuser ces valeurs. Et n'oubliez pas d'aimer, de vous abonner et d'activer les notifications pour ne rien manquer de la prochaine histoire vraie, significative et durable sur notre chaîne.